Le président ghanéen John Dramani Mahama a ordonné le rappel immédiat de Mohamed Baba Jamal Ahmed, haut-commissaire du Ghana au Nigeria. Cette décision fait suite à des allégations d'incitation et d'achat de vote lors des primaires du Congrès national démocrate dans la circonscription d'Ayaozo-Est, auquel il a participé comme candidat. Dans sa directive, le président Mahama a souligné que Baba Jamal était le seul des candidats visés par de telles accusations à occuper une fonction officielle au moment des faits. La présidence a annoncé cette mesure dans un communiqué le 7 février 2026. En Guinée-Bissau, l'ancien président Umaru Sissoco Embalo et ses partisans réclament le retour à la sécurité dans le pays suite au coup d'État de novembre 2025. Le 6 février 2026, João Paulo Semedo, directeur de campagne de Sissoko Embalo, a lors d'une rencontre avec le président de transition Horta Inta sollicité des garanties de sécurité nécessaires au retour de l'ancien président déchu et de ses partisans, tout en saluant le travail des militaires lors de la prise de pouvoir du 26 novembre 2025. Le marché obligataire nigérian s'est renforcé le 5 février 2026, portant la taille totale du marché de la dette à 99,30 billions de naira. Cette croissance s'explique par la baisse des rendements des bons du Trésor et des obligations du gouvernement fédéral. Les données indiquent que cette compression des rendements a été soutenue par une meilleure liquidité du système. La compression des rendements suggère une baisse des coûts d'emprunt malgré la politique monétaire restrictive de la Banque centrale du Nigeria. L'activité reflète une forte demande des investisseurs pour les titres d'État, les entrées de liquidités ayant surpassé l'impact du resserrement monétaire. La Sierra Leone a enregistré 306 057 naissances vivantes en 2025 selon le rapport provisoire de l'autorité nationale de l'état civil. La répartition est de 51% de femmes et 49% d'hommes avec un sexe ratio de 96 hommes pour 100 femmes. Ce nombre élevé de naissances indique une croissance démographique forte, ce qui exerce une pression sur les services publics. Le rapport a également fait état de 3 739 morts de naissance, un chiffre qui souligne les défis persistants concernant les soins prénatals et l'accès à l'accouchement assisté par du personnel qualifié. Le Cap-Vert confirme sa place de force montante du handball africain en décrochant sa 4e qualification consécutive pour le championnat du monde prévu en 2027 après 2021, 2023 et 2025. C'est lors de la CAN 2026 organisée à Kigali au Rwanda que les requins bleus ont assuré leur billet pour le mondial 2027. En s'imposant face à l'Algérie 29-23 lors de la petite finale, ils ont remporté la médaille de bronze et terminé à la 3e place, s'assurant ainsi une des 5 places qualificatives du continent. Cette remarquable régularité, qui fait suite à leur médaille d'argent en 2022, consolide leur statut d'outsider sérieux sur la scène continentale.